Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la présentation du Créo Lyrique de Patrick Blais. Stimulez votre imagination et votre créativité. Donc c'est édité aux éditions Médicis. Donc dans ce coffret, vous avez 91 cartes et un livret d'accompagnement. Donc on vous dit, le Créo Lyrique est un outil créatif pour construire des histoires de rêve. Installez votre décor, vos personnages, vos actions et libérez votre créativité en tirant différentes cartes et en décrivant à voix haute le scénario que vous imaginez. Ce coffret vous permettra d'aller plus loin dans l'introspection et de révéler vos désirs profonds. La matière première du crayon lyrique, votre imagination. Or, nous savons tous que c'est une ressource inépuisable. À vous de jouer en famille ou entre amis. Donc, on va regarder un petit peu le coffret. Hop. Donc, là, on a le petit livret. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais au moins, on vous explique. Donc, ça sera à bien regarder. Phase 3, 13 cartes. Donc, voilà, les symboles, les défis, les alliés téléportés. Donc, ça peut vous aider pour l'imagination, comme on dit. Alors, je vais déjà sortir celle-ci. Moi, je crois que j'ai un peu tout mélangé déjà. Donc, les violettes, par exemple, vous avez la phase 3, c'est l'action. Méditer, s'envoler, initier, transformer, communiquer, réaliser. Donc, je pense que, oui, c'est encore ceci. Alors, on va regarder. Je ne les ai pas mises dans l'ordre, mais c'est pas grave. Rechercher, enterrer, être poursuivi, construire, éliminer, jouer, capturer. Donc le but c'est ça. Une fois que vous tirez des cartes, vous devez faire votre scénario. Donc ça fait travailler l'imagination. Hein, c'est important aussi de savoir développer ça. Labyrinthe, pont, échelle, trésor, porte, puits, miroir, escalier, clé, enfin voilà, vous avez tous ces petits mots. Donc en prenant plusieurs cartes, vous devez construire votre histoire, tout simplement. Donc c'est un jeu sympa, même à jouer en famille avec les enfants. Hein. Je trouve ça super bien, ça permet de créer des histoires, de se faire un petit jeu de rôle, mort, tremblement de terre, inondation, incendie, combat, serpent, araignée. Donc là, on sait que fantôme, tsunami, c'est pour... ça, c'est la fin. Voilà. C'est si vous faites une histoire et qu'il doit y avoir la fin d'un des personnages. Je pense que ça sera avec celui-ci. Là, on a le rôle, le policier, le professeur, le fou, folle, monstre, démon, ami, enfant, artiste. Qu'est-ce qu'on a? Itinérant, mère. Donc ça, c'est les personnages. Ensuite, en vert, on a le lieu, maison, lieu et culte, ville et village, boutique, magasin, lac ou océan, forêt, île, plage, grotte, école. Enfin voilà. Hein. Et ensuite, je regarde. Voilà. Là, on a les alliés. Donc la magie, on peut avoir une botte, manteau, chapeau, lunettes, armes, fusil, épée, oiseau, ça peut être hibou, corbeau, félin, son, musique, cascade d'eau, nectar, créature fantastique, un lutin, fée, sirène, dragon, enfin voilà. C'est assez sympa. Donc si jamais vous en faites l'acquisition, faites-moi des petits retours si vous avez joué et surtout si vous avez réussi à créer une belle histoire. Donc là, c'est pour se téléporter, donc le centre de la Terre, la bibliothèque, la jungle, la prison, la chambre, le toilette, voilà, le passé. Ça me fait penser au Cluedo, sauf que voilà, c'est en format carte, sans plateau. Donc moi, j'aime bien. Je testerai quand j'aurai des amis qui viendront à la maison, parce que toute seule, j'en vois pas l'intérêt. Mais voilà, je vous le recommande parce que pour travailler l'imagination, je pense que c'est super bien. Donc voilà, stimulez votre imagination et votre créativité.
Donc édition Médicis, www-tredaniel.com pour en faire l'achat. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire des petits retours si jamais vous en faites l'acquisition. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.